Greek romance, Shakespeare, and Hollywood screwball comedy have taught us how hard it is to be young and in love. The latest proof is the second feature film from Sébastien Betbeder, 2 Autumns, 3 Winters. 5 minutes, mais pas d'Amélie ce samedi. Moi, j'avais envie de traiter de personnages qui vivent dans une époque désenchantée, totalement désenchantée. Il faut être assez lucide et l'affirmer. Ça, c'était aussi un point assez essentiel pour moi, de ne pas mentir, de ne pas être dans quelque chose qui embellirait l'état de la société française. Voilà, donc ça c'était une espèce de canevas. Après, moi ce qui était important pour moi, c'était de montrer des personnages qui avaient un sens du combat, comme ça, une façon de résister, une capacité de résistance dans un paysage qui est celui-ci. Ils sont dans quelle résistance? Résistance à quoi? Le film commence par exemple avec la première séquence du film montre Armand au réveil dans son lit, un peu comme ça, un peu fatigué, les cheveux en bataille, et il dit on définit souvent la vie des gens par leur métier. Et il dit souvent ce n'est pas intéressant. Dans le cas d'Armand, ce n'est pas intéressant. Et pour moi, c'est de la résistance. Pouvoir dire ça en début de film, pouvoir dire que la vie des gens, l'important pour les gens, ce n'est pas le travail, ce n'est pas ça qui les définit, mais c'est tout le reste. Et le projet du film, c'est ça, c'est de montrer tout le reste. Le vacarme fini, Armand débouche une 9e bouteille. Nous nous sommes déshabillés au milieu du salon. Heureusement, j'avais passé l'aspirateur. On sort des années, des années du sarkozysme, par exemple, où l'idée de travail était l'idée principale. En fait, c'est rentré complètement dans les mœurs et dans l'esprit des gens, en fait, que c'est par le travail qu'on se définit socialement et individuellement. Et moi, j'avais envie de montrer des gens qui sont proches de moi, proches d'amis, que je voyais assez rarement au cinéma ces dernières années. Et j'avais envie qu'ils soient au cœur d'un film qui était absolument lucide sur la société dans laquelle on vit, mais qui montrait des gens qui avaient fait des choix de vie. Moi, je dis souvent plutôt joyeux, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que je vois Amélie pleurer. J'avais jamais vu de larmes couler de ses yeux. Je pensais à nous deux, à notre histoire. J'ai continué à me taire. On a toujours traversé des périodes assez délicates, mais c'est les gens, dans leur façon, leur instinct, leur sens du combat, pour reprendre un terme que j'ai employé tout à l'heure, c'est ça qui va faire que les prochaines années, il faut l'espérer, seront meilleures. Alors je vais reprendre la question, mais est-ce que c'est un véritable combat? Est-ce que c'est pas plutôt comme l'est le film, c'est-à-dire un feel-good movie, une façon de faire passer la pilule plutôt qu'une véritable résistance et un véritable combat? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que je me pose parfois la question. Alors moi qui suis de nature absolument optimiste, je pense plutôt que c'est pas un comportement pour faire passer la pilule, que c'est plus quelque chose de. Quand je parle de résistance, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont insupportables et qu'on n'est pas condamné à les supporter. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et les gens que je filme ne sont pas dans cet état d'esprit. Ils ne sont pas là pour supporter quelque chose qu'on nous impose. Le plus terrible, c'est que je pense que je pourrais lui pardonner. Notre histoire avait plus grand-chose d'un conte de fées, nous n'étions plus des enfants. J'aperçois une